Résumez-nous un peu la situation. Oui, par exemple, attends, je diminue la télévision. Voilà, allez-y, nous attendons le frère Abou de l'Angleterre qui est à notre compagnie. Il a écouté son homologue aussi du côté de l'Angleterre. Bonsoir, frère Isaac. Donc, reste béni, béni, béni. Je te remercie encore pour l'opportunité que tu nous accordes et pour le combat, pour la constance dans le combat. Donc, comme tu peux déjà l'imaginer, mon introduction serait de dire que nous sommes dans un combat où tu as déjà fait beaucoup et au stade où tu es arrivé, c'est un combat où l'Afrique a tellement souffert, on tue tellement les Africains, on n'a plus le moment de tergiverser comme ce frère qui est venu. Parce que ce qu'il a fait, c'est du sabotage. C'est-à-dire qu'il fait exprès, il est venu te provoquer en fait, il est venu t'insulter. Parce que il dit qu'au nom du panafricanisme, il ne sait rien au panafricanisme. Ça n'a rien à voir avec le panafricanisme. Ne veut pas dire qu'on devient une serpillère qu'on peut marcher là-dessus. Lui, Alassane Dramane Ouattara prend l'argent de redevance des Ivoiriens, mais il ne permet même pas à l'opposition de parler à la RTI. Et lui, il se permet de venir ici, la chaîne LVTV, de menacer, et il ne te laisse même pas parler. Lui, il s'introduit dans sa maison, il est mal élevé comme son père Alassane Dramane Ouattara, et il vient, il raconte des balivernes, des trucs qui n'ont rien à voir avec le combat. Nous, Alassane n'est pas défendable. Alassane est défendable à quoi? Quel intérêt africain Alassane défend pour être panafricaniste? Quel intérêt même en tant qu'humain, moralité qui puisse sortir d'Alassane pour dire qu'on peut conseiller ça à nos enfants, pour dire faites comme Alassane. On sait tous comment Alassane a eu ses faux diplômes. Nous, quand on est arrivé ici, en tant qu'étudiants, on sait comment les gens recrutent. Ils viennent vous voir à l'université par rapport à vos rendements. Ils connaissent depuis vos rendements, depuis l'Afrique. Et quand vous venez, depuis l'obtention du visa et tout, on sait quels sont les bons étudiants. Donc, encore ici, on nous fait faire année préparatoire avant d'aller à l'université. Donc, année préparatoire avant d'aller à l'université, on voit vos rendements. On voit que vous avez été majeur. Donc, les gens viennent vous approcher. C'est comme ça qu'aujourd'hui, on dit qu'il a un PhD. Il a PhD où on ne voit même pas ta thèse. Au moins, on peut lire ta thèse pour dire que, voilà, il a soutenu dans cette thèse et tout. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que, prochainement, on sait que tu es tellement bien éduqué que tu ne veux pas inciter les gens. Mais à ce niveau de combat-là, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre et une guerre qui est arrivée, qui est tellement avancée. Pour que quelqu'un comme ça, à cette heure-là, il vienne faire exprès, c'est de la provocation pure et simple. Ce n'est même pas une histoire de politesse ou bien quoi. Il vient simplement... Est-ce qu'un panafricain peut défendre Alassane Ouattara? La question est posée. C'est ce que je voulais dire. Je dis jamais qu'un panafricaniste peut défendre Alassane Dramane Ouattara. Parce que lui, il veut te prendre au sentiment quand il dit que tu es un panafricaniste, tu ne dois pas parler ainsi à un homme âgé. Alassane Ouattara n'est même pas un homme âgé. Alassane Ouattara, c'est quelqu'un qui n'a aucune valeur, qui ne respecte même pas l'âge. Parce que l'âge, c'est la sagesse. Mais il est démuni de toute sagesse. C'est quelqu'un qui n'a aucune sagesse. C'est quelqu'un qui est ni sans foi ni loi. Il n'est même pas défendable. Parce que quand on dit qu'un Africain ne peut pas vouloir la mort de combien de millions de Maliens, d'abord, on parle pas mal de lui parce qu'il s'appelle Alassane Dramane Ouattara, puis le Burkinabé. On parle mal de lui à cause des faits qu'il a fait. Les faits qu'il a fait, c'est quoi? Alassane Dramane Ouattara est venu en Côte d'Ivoire, il a amené la carte de séjour, il a provoqué la division, il a utilisé ce qu'on appelle la communication. Je suis musulman, je suis du Nord, alors qu'il n'est même pas de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est un grand menteur. En fait, il n'est pas défendable sur tous les plans parce que tout ce que peut définir un être humain, Alassane n'a pas ça, il ne possède pas ça. Ça veut dire qu'il ne possède pas ce qu'on appelle la dignité, il ne possède pas ce qu'on appelle le pardon du prochain, il ne possède pas ce qu'on appelle le partage, il ne possède pas ce qu'on appelle, par exemple, la solidarité. Au moment où tous
les Africains supportent le Mali, lui seul, hein, il dit que non, on n'a qu'à tuer le Mali. Lui seul, il dit que, il dit même pas, parce qu'en mettant embargo sur le Mali, c'est pas les chefs, les leaders maliens qui guettent, mais le peuple malien, parce qu'il a déjà fait ça en Côte d'Ivoire. Donc, quand on parle d'Alassane, c'est pas quelqu'un qu'on est en train de juger par des jugements de valeur. C'est quelqu'un, on le juge selon les faits. Avant, quand lui est venu, il a blagué les gens. Il a dit que il est musulman, c'est à cause de ça qu'on ne peut pas. Déjà là, non, on pouvait le juger parce qu'on sait que c'est faux. Parce que, par exemple, Henri Konan Bédié le connaissait depuis, le président Henri Konan Bédié le connaissait depuis les États-Unis. Puisque Henri Konan Bédié était président des Ivoiriens, des Ivoiriens étudiants. Alassane Dramane Ouattara, lui, il était dans le comité des Burkinabés et Alassane Dramane Ouattara était le camarade, l'ami du cuisinier d'Henri Konan Bédié. Il venait dormir chez Henri Konan Bédié, chez le président, tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui connaît bien. Et les gens aussi qui étaient aux États-Unis, quand Alassane Dramane Ouattara était chauffeur de taxi, en même temps qu'il était étudiant, nous, quand on était étudiants ici, à l'université, on a fait les petits boulots aussi. Donc, il y a des gens qui nous connaissent dans les petits boulots. On a été serveurs, on a été choses comme on appelle ça même. On a vendu dans les kiosques, on a fait beaucoup de trucs. Donc, il y a toujours des traces qui sont là. Donc, Alassane Dramane Ouattara, hein, il n'est pas défendable. Nous, on ne le juge pas parce que il s'appelle Alassane, ou bien il vient du Burkina. On le juge par rapport à ses faits. C'est un menteur, c'est quelqu'un qui est rancunier, il est égoïste, il est ingrat. Tous ceux qui l'ont aidé, il les attaque après. Maintenant, par-dessus tout ça, là, si tu es ingrat, tu es menteur, tout ça, mais que tu ne tues pas, on peut te respecter. Mais lui, c'est un assassin froid, un buveur de sang des autres. Et il tue mal. Il tue même ses collaborateurs les plus proches, comme Koulibaly. Donc, un gars comme ça, là, il n'est pas défendable. Et quelqu'un qui veut le défendre, on coupe en même temps avec lui. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps de discuter. Notre combat, là, c'est la France. On veut faire partie de la France. Donc, lui ne peut pas venir nous distraire en plein 21e siècle là où on a tué millions d'Africains et eux, ils planifient encore de tuer plus. C'est-à-dire que Alassane Ouattara, il ne se répand pas du mal qu'il a déjà fait. Alors que lui dit que passer Alassane est vieux, on doit le respecter. Mais un vieux qui ne cherche même pas à chercher à nettoyer son karma, à chercher à se répandre avant de mourir, qui est au bord de la tombe, mais il veut faire couler encore du sang. Il voulait faire couler du sang au Burkina. Il vient de faire couler du sang en Guinée-Bissau. Il veut faire couler du sang au Mali. Parce qu'il veut encercler le Mali pour les attaquer. Il veut encercler le Burkina pour les attaquer. Il est dans toujours ce qu'on appelle la tuerie. Bon, un gars comme ça, là, il n'est pas défendable. Donc, quelqu'un qui veut le défendre, il faut l'insulter. Donc, maintenant, pour faire la conclusion rapide. Voilà, oui, allez-y. La conclusion rapide, déjà même, je te félicite encore parce que tu es tellement inspiré par Dieu, tu as trouvé un nouveau nom qu'on va appeler maintenant l'Afrique debout. Donc encore bravo, ça veut dire qu'à chaque période, Dieu choisit toujours quelqu'un pour des choses comme ça qu'il inspire et puis cette personne-là, comme on appelle ça même, la leitmotiv du combat. Donc, il faut te dire que tu es un élu aussi, et puis il faut prendre ça en considération. Il ne faut pas croire que tu es un petit, tu n'es pas petit. Tu es quelqu'un, Dieu t'inspire. Donc, aujourd'hui, il t'a inspiré, il dit que, tout comme on appelle ça même, on va appeler ça Afrique debout. Afrique debout. Toi-même, tu as dit l'expression. Dans cette expression-là, nous, on va suivre ça. Parce que nous, on croit au signe. On croit au signe. Maintenant, encore l'autre signe qui t'a dit, je vais répéter ça encore. La répétition est toujours pédagogique. Tout militaire en Côte d'Ivoire, que ce soit un bidas ou quoi, qui va renverser Alassane Dramane Ouattara, automatiquement, il a droit à 500 milliards d'argent de poche. Mais en bon français, ils ont appelé ça budget de souveraineté. Donc, Alassane Ouattara a bouffé ça pendant 11 ans. Ça fait dans la 11e année, il est en train de bouffer. Et personne n'en parle. Personne n'a discuté dessus. Aucun député s'est plaint, aucun opposant s'est plaint dessus. Ça veut dire que de facto, ce budget-là, non, il est maintenant collé à la fonction présidentielle. Donc, toute personne qui va prendre cette fonction présidentielle-là a droit à ce budget-là. Et comme nous, actuellement, on a besoin des militaires pour faire le nettoyage, on dit que ça,
c'est l'argent de poche des militaires. Mais quand le militaire va prendre ces 500 milliards là, il a ça, on lui, encore nous, les Ivoiriens, 2 mandats. C'est-à-dire qu'il aura à bouffer budget de souveraineté là, pendant 10 ans. Donc, c'est pour dire quoi? Qu'ils n'ont pas à se contenter des miettes qu'Alassane est en train de leur donner. Ils ont ce qu'on appelle le privilège d'avoir les armes. Alassane n'a pas les armes, mais Alassane les commande. Pourquoi? Alors que Alassane n'a même pas un truc comme on appelle ça même, cette autorité-là de les commander. Eux là, c'est leur temps, c'est leur période. C'est la période où les armes doivent parler. Parce que eux là, Alassane ont joué et Alassane a tué leurs frères d'armes pour des miettes que les Français leur donnent. Donc eux les militaires, c'est légitime. Vous êtes sur Elvic TV Résistance, Monsieur Mano, qui dit ne